Au cœur du Finistère, Douarnenez se love dans sa baie abritée. Mais n'allez surtout pas dire à ses habitants qu'ils vivent au bout du monde, car pour eux, c'est ici que tout commence. Alain Le Doharé est né dans cette cité portuaire. Fils et petit-fils de marins-pêcheurs, il connaît parfaitement l'histoire de cette ville, son lien avec la mer et particulièrement le rôle de la sardine. Et pour lui, c'est en prenant de la hauteur sur la ville qu'on comprend mieux son histoire. Il nous emmène donc sur la terrasse de sa maison, ancienne propriété d'un gérant de conserverie. Donc on s'aperçoit à cette vue qu'il n'y a aucun plan pour construire cette ville de Douarnenez. Ça a été une maison construite ici, une autre là, tout ça à la faveur de la pauvreté et de la richesse des gens. Lorsque la sardine donnait, comme on dit, eh bien les gens construisaient. Lorsqu'à partir de 1850, les conserveurs ont implanté des conserveries de poissons à Douarnenez, les conserveries se sont répandues sur tout cet espace pour être le plus proche des quais de débarquement du poisson. Cette effervescence autour de la conserve et de la sardine se répercute directement dans la construction de la ville. Véritable labyrinthe de petites ruelles, toutes plus ou moins proches de la mer. Né de l'unification de 4 anciens villages, Douarnenez est connu pour être la ville aux 3 ports. Le port Rosmer, qui est le port maritime de la ville, le port de Plaisance et le port de commerce, appelé aussi le port Rue. Ce port de commerce a vu arriver à travers les siècles aussi tout ce qui était nécessaire à la transformation des poissons à Douarnenez. On transformait les poissons avec notamment le sel qui aidait à la conservation, des tonneaux, donc il fallait du bois. Ensuite, il y a eu les conserveries à partir du milieu du 19e siècle, de la révolution industrielle. Et il a fallu faire venir à Douarnenez de l'huile, du charbon pour faire fonctionner les machines à vapeur, du métal, beaucoup de métal, pour réaliser les millions et les dizaines de millions de boîtes de conserve de sardines, de thon, de maquereaux, de congres, de petits pois. On a tout mis en boîte à Douarnenez. L'une des richesses de la ville, c'est aussi le site des Plomards. Lieu de découverte pour toute la famille. Cet espace naturel protégé est un écrin un peu en dehors du temps. On y découvre un ancien lavoir, une ferme, des potagers, mais aussi les fameux vestiges des cuves à garum. Ici, dans ces grandes cuves, il y a plus de 1500 ans, les Romains mettaient au point une sauce à base de sardines, de sel et de plantes aromatiques. Mais à Douarnenez, on trouve aussi de nombreuses plages de sable fin à quelques mètres du centre-ville, ou plutôt des 4 centres-villes. Terrain de jeu idéal pour les enfants, et ce depuis de nombreuses générations. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer lorsqu'on est dans une grande ville. C'est le plaisir qu'on a à pouvoir s'amuser avec des choses qui sont complètement gratuites. Ici, à chaque marée, le paysage devient différent. À chaque saison, les couleurs changent. On peut récupérer aussi sur les rochers des bigorneaux, des moules. On ne peut pas mourir de faim dans une ville comme Douarnenez. Et on ne peut pas non plus mourir d'ennui. C'est impossible. À défaut de mourir de faim ou d'ennui, les pennes sardines, comme ils aiment à s'appeler ici, doivent, comme tout le monde, s'en aller un jour ou l'autre. Et là encore, avec le cimetière marin de Tréboul, Douarnenez réserve un écrin de rêve à ses anciens. Cimetière marin, puisque il donne sur la mer, comme on le voit ici, sur la baie de Douarnenez. Et puis cimetière marin aussi, puisque sur de nombreuses tombes, on trouve les quelques mots très pudiques et très douloureux, souvent à mon frère, à mon père, à mon oncle, disparu en mer, telle date, sur tel bateau. Donc le corps ne repose pas avec vue sur la mer comme beaucoup d'autres, mais voilà, on a simplement ces mots-là parce qu'on n'a pas retrouvé le corps et que l'homme a fait son trou dans l'eau, comme on dit pudiquement à Douarnenez. Douarnenez est donc une ville à part en Bretagne. Souvent considérée dans son état d'esprit comme insulaire, elle offre à ses habitants, mais aussi aux touristes, un cadre de vie intégralement tourné vers la mer et ses multiples richesses.